Focus ce matin sur la 5G, une nouvelle génération de la téléphonie mobile. Elle sera de toutes les conversations cette semaine au CES de Las Vegas, le grand rendez-vous de l'électronique grand public. La 5G, c'est un débit beaucoup plus performant, potentiellement 100 fois plus rapide que la 4G, autrement dit le standard actuel. La 5G n'est pas encore en service, mais elle représente déjà un enjeu économique majeur. Bonjour Bruno Faure. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Il y a d'immenses promesses technologiques derrière tout ça, d'où l'effervescence chez tous les acteurs du secteur. Les équipementiers, qu'ils soient asiatiques, américains ou européens, les fabricants de composants électroniques, tous multiplient depuis quelques années les tests et les investissements. Un pari pour l'avenir, mais aussi un saut dans l'inconnu, nous dit Alexandre Ménard du cabinet de conseil américain McKinsey, chargé du secteur télécommunications, médias et technologies. Pour déployer cette nouvelle technologie, il faudra de nouvelles fréquences. Ces nouvelles fréquences, il faudra les acheter. Et ça peut représenter une part non négligeable. Deuxième point, c'est ensuite il faudra déployer le réseau. Il faudra dépenser plusieurs milliards d'euros, voire plusieurs dizaines de milliards en fonction de la taille du pays à couvrir, pour effectivement faire ces déploiements. Et c'est là où l'équation économique sera très compliquée. Et donc, si on a de nouveaux usages qui permettent d'avoir de nouveaux revenus pour amortir ces investissements, là, effectivement, on arrivera à avoir une équation économique intéressante. Néanmoins, je pense que quoi qu'il arrive, il sera compliqué pour un opérateur de faire l'impasse sur la 5G. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours un concurrent qui va le faire. Tout le monde veut en effet sa part du gâteau. L'enjeu n'est pas seulement économique, il est aussi politique. C'est ce que nous explique Jacques Bonifay, patron de Transatel, c'est une entreprise de télécom, patron aussi de l'association MNVO Europe, les opérateurs de réseaux mobiles virtuels. Les constructeurs automobiles veulent vendre de la technologie et eux donc vont toujours pousser pour la nouvelle norme, même si la norme n'est pas prête. Derrière, vous avez les gouvernements qui suivent parce que c'est l'opportunité de vendre des nouvelles licences. Donc ça, c'est des recettes pour les gouvernements. Et puis, politiquement, effectivement, tout le monde veut que son pays soit le plus en avance sur la prochaine génération de technologie. Donc même si les premiers essais commencent à apparaître maintenant en Corée ou au Japon, et si en France, on parle d'expérimentation commerciale en 2020-2021, le déploiement commercial va prendre un peu de temps. Et moi, je vois plus ça pour 2022-2023. Mais de toute façon, le monde va vers la 5G. Peut-être pas aussi vite que ce que les constructeurs aimeraient comme vitesse. Bruno, c'est donc une course à l'échelle mondiale qui est lancée. Qui est en tête de cette course et qui a pris du retard ? Pour le moment, en matière de tests, ce sont les Américains qui ont tiré les premiers. Le géant des télécoms, Verizon, a lancé son premier réseau commercial en 5G. C'était au mois d'octobre dans plusieurs villes des États-Unis. Les Coréens veulent suivre, de même que les Chinois et les Japonais pour les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Les Européens, eux, sont un peu plus prudents et ils n'ont pas totalement tort, d'après Carole Manero, consultante à l'IDAT, l'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe. Si on juge où on en est, où en sont les enchères de spectre, où en sont les lancements et les dates estimatives, effectivement, on peut dire que l'Europe serait un peu en retard. Ceci étant, est-ce qu'il suffit pour arriver le premier, de partir le premier ? Je ne sais pas. Enfin voilà, si la 5G est une course, peut-être l'attitude européenne d'une attitude modérée, de réflexion, c'est pour moi une position qui me semble finalement relativement intelligente, compte tenu des capacités d'investissement des opérateurs et puis du contexte concurrentiel européen qui est foncièrement différent de celui qu'on peut trouver aux États-Unis ou que celui qu'on peut trouver dans les pays asiatiques. La question des investissements est en effet très sensible, de même que l'attribution des fréquences 5G, des enchères à plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards de dollars dans un contexte de tension commerciale et géopolitique. Les équipementiers chinois comme Huawei et ZTE sont dans le collimateur de Washington. D'autres pays occidentaux interdisent ou envisagent d'interdire les géants asiatiques officiellement pour des raisons de sécurité nationale, vous savez, l'espionnage industriel. Certains observateurs parlent déjà d'une guerre froide technologique au sujet de la 5G. Merci Bruno Faure pour ce focus.